Dans un premier temps, on a un petit peu insisté sur l'approche compétence qui est de plus en plus prégnante du côté des employeurs pour recruter des futurs candidats. Ensuite, donc, on a défini qu'est-ce qu'une compétence en reprenant un petit peu la définition Pôle emploi, les 3 composantes, savoir, savoir-faire et savoir-être. On les a illustrées avec un exemple concret. Et ensuite, on a un petit peu échangé avec les femmes qui étaient présentes aujourd'hui sur la valorisation de leurs compétences au niveau de leur CV, voire en entretien d'embauche. Donc c'est vrai qu'après, elles ont quand même assez bien participé. Et voilà, ça a été assez enrichissant, je pense. D'accord. Donc l'intervention effectivement des femmes présentes a permis d'illustrer effectivement deux situations différentes par rapport à un parcours, comment valoriser effectivement les compétences acquises. Sachant qu'on a bien insisté que ce volet compétences était de plus en plus attendu par les employeurs, en plus de l'expérience et des connaissances techniques et des formations. Donc je suis Amélie de la société Become You, je suis installée 83 rue de la Liberté à Dijon, donc maquilleuse et coach en image. Donc moi je m'adapte surtout au niveau des conseils aujourd'hui par rapport à toutes les personnes dans la recherche d'un emploi, donc travailler leur image, leur donner des petits conseils pour les entretiens, donc comment se maquiller, comment s'apprêter, etc. Ok. Et donc aujourd'hui, vous allez donc recevoir des intérimaires et des candidates de l'agence en atelier, leur prodiguer ces conseils, puis vous avez même préparé, je crois, des petits livrets à leur remettre. Des petits livrets en fait pour qu'elles puissent prendre des petites notes où tout est plus ou moins récapitulé sur les conseils en maquillage, comment se maquiller au quotidien, mais également quand on a des événements particuliers. Donc ça c'est des petits conseils qu'elles vont pouvoir reprendre aussi bien lors d'un entretien, mais également dans la vie de tous les jours si elles souhaitent se maquiller un petit peu, se faire une mise en beauté, que ce soit même très léger pour celles qui ne se maquillent pas, mais le but c'est qu'elles prennent soin d'elles surtout et qu'elles se mettent en valeur justement pour donner une première bonne impression. Ok. Je suis responsable de l'atelier montage chez Selbe à Semonger. Donc en fait avec une équipe en fait de 2 chefs d'équipe, nous avons à peu près entre 50 et 80 collaborateurs en fait, directement des opérateurs et des moniteurs de ligne sur les lignes d'assemblage. Et du coup j'ai accepté votre invitation d'être présente aujourd'hui pour justement les simulations d'entretien. Parce que c'est vrai que c'était un point très important, non seulement nous dans notre quotidien, par rapport aux entretiens que l'on a avec les différents opérateurs, mais aussi se mettre à la place de personnes qui recherchent aussi des missions et qui ne savent pas toujours bien comment se comporter ou comment exprimer et mettre en valeur les expériences qu'ils ont eues pour justement que ce soit des points forts lors des entretiens. Donc je trouvais ça intéressant de participer. Parce que c'est vrai que c'est quand même sympa de pouvoir échanger et de pouvoir rendre service et aider justement des personnes qui ont besoin de notre casquette professionnelle. En fait, ce qui est très important, et c'est surtout le point sur lequel j'ai insisté, c'est vraiment j'allais dire le savoir-être, mais ça c'est au quotidien, au travail, mais c'est justement la façon de se positionner par rapport à la personne que l'on reçoit en entretien. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était des personnes qui faisaient très attention à ça, et j'ai trouvé ça très bien parce que c'était des conseils qu'on leur avait déjà donnés et qu'ils essayaient justement de mettre en application avec moi lors de l'essai. Et j'ai trouvé ça très bien parce que sur les 3 personnes, il y en a 2 qui ont fait très attention et qui ont très bien réussi, et pour moi que j'ai relevé comme point très positif à la fin de l'entretien. Et du coup, ces personnes-là étaient très fières parce que c'est exactement ce qu'elles voulaient donner en fait d'elles. Nolwenn Aiguillon, je suis la responsable de la société Dièse qui assure le contrat de collecte de déchets ménagers pour Dijon Métropole. Donc, on est une partie intégrante du groupe Suez. On emploie 120 collaborateurs sur l'agglomération dijonnaise et on a un partenariat avec Guide Intérim pour tous nos recours
nos besoins d'intérimaires. Donc j'ai participé à la partie job dating, c'est-à-dire simulation d'entretien avec des candidates, avec donc une partie aussi de conseil à l'issue de ces entretiens. Ça permet de pouvoir apporter une vision peut-être un peu différente que celle de leur conseiller, de l'entendre d'une façon aussi formulée autrement et d'avoir une vision complémentaire de quelqu'un qui va recruter lui au quotidien. Voilà. Donc j'espère en tout cas avoir apporté à ces candidates des petits conseils, des petites astuces. J'ai essayé d'être pratico-pratique et puis aussi de dédramatiser qui était le recruteur. À chaque fois, c'était de leur passer des petits messages sur attention, le recruteur prend lui aussi un risque et c'est un être humain comme vous et vous devez aussi avant tout, au-delà de vendre vos compétences, vendre qui vous êtes. C'est le principal conseil que j'ai pu leur donner à chaque fois. Je suis Olivia Ciboni, donc je suis la responsable RH d'ILE 21. Les simulations d'entretien se sont très bien passées. Je pense que c'était... alors d'une part, moi c'était intéressant de voir un petit peu le profil, enfin le public en tout cas, que vous pouviez avoir chez IDE Intérim. Et d'un autre sens, moi ça m'a permis de leur donner aussi, enfin elles de pouvoir s'entraîner et moi de pouvoir leur donner des billes pour la suite. Ouais, et dans les conseils que vous avez pu leur donner, est-ce qu'il y a des choses un petit peu redondantes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus que d'autres? Tenue vestimentaire. D'accord. Tenue vestimentaire. Et les candidates, en tout cas les candidates que j'ai pu voir, ne sont pas à l'aise avec la motivation, enfin montrer la motivation.